Les parties de bingo, pour revenir au marché, se succèdent très vite d'ailleurs, et ça dure des heures et des heures. Et nous découvrons peu à peu, alors la manière d'appeler les numéros qui est très particulière. Lisez mon livre si vous voulez savoir quelques détails à ce sujet. Les gestes, le vocabulaire, le rythme, les règles, la manière de passer d'une partie à l'autre en versant les gains, en comptabilisant les recettes, etc., et en dispatchant les recettes par rapport aux gens qui organisent le bingo et aux gains de la quine et du bingo. Et nous découvrons peu à peu toute une activité qui est à la fois très réglée, mais aussi très décontractée et empreinte d'un humour spécial, qui est l'humour des femmes d'Arama quand elles sont en forme, et qui est quelque chose de tout à fait intéressant à vivre. Parfois on est en butte à l'humour de ces femmes, mais c'est toujours quelque chose qui vient contrebalancer une certaine monotonie de la vie quotidienne et de l'attitude de la plupart des hommes. Alors, au marché, ça se trouve sous une forme condensée, on va dire. Alors, comme je ne suis pas un fan de boules et pas du tout un fan de jeux de ballon, c'est donc dans ce milieu largement féminin du bingo et de la cuisine que je me suis surtout installé et qui a été mon principal poste d'observation au marché tout au long de mes terrains, entre 1992 et 2017. Je ne sais pas combien de fois j'y suis allé, mais c'est certain qu'il y a plusieurs dizaines de fois, probablement plus d'une centaine de fois. Alors, j'y allais à la fois que pour l'aspect participation, comme dans participation observante, mais j'y allais aussi pour le plaisir de la sociabilité, parce que c'était vraiment des moments très sympathiques. Alors, au marché, j'ai parlé de cuisine, au marché, on peut manger. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vend les gens qui organisent le marché vendent des assiettes, et donc les gens comme moi achètent des assiettes. Alors, une assiette, c'est composé d'une assiette, bien sûr, de riz, beaucoup de riz, de tubercules, alors des ignames, des tarots, des patates douces, parfois certaines seulement, parfois un mélange de tout ça, de légumes, il peut y avoir tout un tas de légumes qui poussent dans les jardins à ce moment-là, et d'une viande ou d'un poisson. Bon, très rarement, hélas, mon poisson préféré, qui est le picot rayé, et qui généralement va directement au colporteur, parce que c'est un poisson qui se vend assez cher à Nouméa. Alors, on peut aussi acheter, en plus des assiettes, du café soluble, et du thé en sachet. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'en 1992, les assiettes étaient vendues à un prix qui, quand je suis retourné plusieurs fois, mais n'a pratiquement jamais changé. Ça, c'est quelque chose, alors que toute l'inflation que nous connaissons a fonctionné sur tout un tas d'autres biens en Nouvelle-Calédonie. Mais ça n'a jamais bougé. Alors, c'est seulement au bout de quelques mois que j'ai compris comment fonctionnait le marché à un plan, on va dire, plus global. Alors, c'était une logique de tour de rôle, c'est-à-dire une logique dynamique de récurrence que l'on rencontre très souvent dans le monde kanak et à des niveaux très divers. Je vais en parler tout à l'heure à propos du système des noms-titres. Donc, ce qui se passait au marché, à tour de rôle, semaine après semaine, il y avait un groupe qui organisait le marché, qui prenait l'organisation du marché. Alors, entre 1992 et 1994, c'était le plus souvent une association. Alors, c'était par exemple une association de parents d'élèves ou un groupe de femmes
le groupe de femmes, parce qu'il n'y en avait qu'un. Ça pouvait être aussi la section de l'Union calédonienne, hein, puis plein d'autres, il y avait d'autres associations. Hein. Ça pouvait être aussi un groupe résidentiel, c'était moins fréquent, mais quand un groupe résidentiel avait un besoin, par exemple, pour réparer un bateau ou pour payer une note d'électricité, il pouvait organiser un bingo et un marché, disons, pas seulement un bingo, mais un marché dans son ensemble. Alors, c'était jamais pour réparer une voiture. Les voitures, c'était des possessions individuelles. Le bateau, et les bateaux étaient souvent partagés, parfois même par erreur, les bateaux, c'était clairement quelque chose qui avait un aspect beaucoup plus collectif que les voitures. Il y avait donc dans le marché un aspect de tontine qui focalisait des sommes d'argent assez importantes, celles qui viennent de la cuisine et celles qui viennent du bingo principalement, hein, tour à tour vers différents groupes d'Arama. Alors il y avait une autre dimension, c'est qu'Arama, je l'ai dit plusieurs fois, est un village très dispersé et que pendant la semaine, on croise que rarement les habitants qui vivent loin de chez vous. Et donc, aller au marché, pour moi comme pour beaucoup, hein, à chacun de mes terrains, mais chaque semaine pour la plupart des gens d'Arama, qui sont très nombreux à y aller, ça permettait de renouer avec des connaissances, avec des amis qui habitent parfois très loin, qu'on ne voit pas souvent, de se tenir au courant des derniers événements, et en particulier de se tenir au courant des naissances, parce que les femmes amènent souvent les bébés au marché. Très peu de temps après la naissance, quelques jours après la naissance. Au fil des années, alors, il y a une autre dimension du marché qui est très intéressante, c'est les transformations qui sont incessantes en fait, et qui apparaissent d'autant mieux que, bon, on a été absent pendant 2 ans, on revient pour 2 mois, 3 mois, 15 jours, que sais-je, et puis hop, on repart pendant 1 an et on revient, etc. Et alors là, les transformations apparaissent, alors parmi ces transformations, il y a un très grand bâtiment en dur, qui a été construit, un bâtiment complètement aéré avec essentiellement, on va dire, un toit, une charpente, une dalle et des murets relativement bas, et puis au fond une cuisine qui ne sert jamais de cuisine parce qu'on utilise la cuisine à la Canaque, et puis une pièce qui sert pour stocker un certain nombre de nourriture. Et ce grand bâtiment en bois, c'est une réalisation du service militaire aménagé, le SMA, qui est un organisme de formation professionnelle qui dépend de l'armée française en Nouvelle-Calédonie. Alors, le SMA, c'est une institution qui a contribué à donner une image, on va dire, beaucoup moins négative de l'armée française après les années 1980. Parce que les années 1980 ont été marquées par la normalisation dans les villages, comme en Algérie, et elles ont été aussi marquées par le massacre d'Ouvéa. Alors, un autre marché, quelques années plus tard, a été construit par les habitants de Narach, à plusieurs kilomètres de l'église, et ça, à l'époque, ça évitait aux gens de Narach d'avoir à se déplacer. Et récemment, ce marché de Narach est devenu en fait un deuxième pôle de marché, avec une sorte de mouvement pendulaire entre les deux lieux. Alors, il y a une autre chose que je remarque dans les transformations du marché, c'est qu'actuellement, il y a une prédominance, j'ose pas dire un retour, des groupes résidentiels dans l'organisation des marchés. Alors que de 1992 à 1994, c'était vraiment les associations qui dominaient l'organisation des marchés. Alors, il y avait l'aspect de tontine, il y a toujours l'aspect de tontine du marché, mais peu à peu, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses. Une des autres choses, c'était que le marché, c'était une sorte de contrepoint féminin aux cérémonies Kanak. Alors, il faut savoir une chose qui est très mal documentée, c'est qu'autrefois, avant qu'arrive la colonisation, qui est en gros un monde sans femmes, aussi bien les prêtres catholiques, les militaires, etc., et c'est souvent le cas en Océanie, autrefois, les femmes avaient une place qu'il est très difficile d'estimer dans les cérémonies du nord de Haute Mawab. Alors ça, je n'ai pas assez de données pour en parler,
mais j'ai vu une fois, au moins, et c'était à Bondé, une séquence entièrement féminine lors d'une cérémonie funéraire. Et ça, je ne l'ai vu nulle part ailleurs, je ne l'ai pas vu 2 fois, et j'avais comme par hasard 2 batteries de caméra qui étaient en panne. Voilà. Bon, en plus, la langue qui était parlée n'est pas le Nyarlayu, hein, donc ça aurait été compliqué de travailler là-dessus. Donc, contrepoint féminin aux cérémonies kanak. Alors, le premier indice de ça, je n'ai pas compris tout de suite, c'était une sorte de résistance des dignitaires, André Théin Yuen y compris, par rapport au marché. Hein. Alors, souvent, ça s'exprimait à travers le refus des jeux d'argent, qui quand même est largement attaché à l'Église catholique en Nouvelle-Calédonie. Mais alors c'était complètement incohérent parce que autour de beaucoup de cérémonies kanak, y compris de certaines cérémonies funéraires, eh bien, il y avait les jeux de cartes. C'était des hommes qui jouaient, et ils jouaient pour de l'argent. Donc clairement, ce n'était pas cohérent cette histoire, il y a des jeux d'argent. Il se passait autre chose qu'il fallait comprendre. Alors quand j'ai été plus familier des cérémonies, je me suis rendu compte que dans les cérémonies, il y avait, les grandes cérémonies en particulier, il y avait une place extrêmement considérable des discours cérémoniels, qui sont toujours faits par des hommes et qui sont des chefs-d'œuvre oratoires parfois. Et alors, ce qu'on retrouvait dans le marché, c'est pour ça que je parle un peu de contrepoint féminin, c'était quelque chose qui évoquait les discours. Et on avait la chose suivante. On avait les numéros du bingo qui étaient scandés par une voix qui portait, il fallait avoir une voix qui portait très, très loin. Il n'y avait pas d'amplification. Hein. Récemment, il y a un peu d'amplification. Mais il n'y avait pas d'amplification, donc il fallait que les femmes aient une voix qui porte très loin, très claire aussi. Elles appelaient les numéros du bingo très très vite, elles sortaient les numéros du bingo très très vite. Elles les appelaient, et tout le monde, parfois des centaines de joueuses, écoutaient. Et c'était une première chose. Mais il y avait aussi, de temps en temps, dans cette énonciation, des petites remarques malicieuses. Hein. Par exemple, on ne dit pas 22, on dit coller 2. Et coller 2, c'est une allusion très, très distante à des relations intimes, on va dire. Coller 3 aussi. Et donc, quand il y avait des numéros comme ça qui sortaient, il y avait parfois une petite remarque un peu malicieuse, un peu ironique de la part d'une femme de l'assistance. Alors ça évoquait une chose qu'on entend tout le temps dans les discours cérémoniels. C'est déjà un immense silence quand l'orateur commence à parler. Hein. Véritablement, les seules choses qu'on entend, c'est les arbres, c'est les oiseaux, et on n'entend absolument rien d'autre. Et alors l'orateur parle dans un silence absolu, et il y a des hommes qui, à certains moments, avec la scansion des discours, parce que les discours sont scandés comme les numéros du bingo sont scandés, eh bien, il y a des réponses de la part des hommes, et parfois même des femmes, de l'Assemblée dans les cérémonies. Et tout ça se faisait sens, à mon avis. Hein. Alors, ce qui se passe dans le marché, c'est que l'usage de la parole, qui est principalement féminin, c'est très rare que ce soit un homme qui tire les numéros et énonce les numéros du bingo. L'usage de la parole montre des inversions et des distorsions très subtiles avec la plupart des composantes des discours cérémoniels. Alors, il y a une autre chose qu'il faut voir quand on regarde le marché et quand on regarde les cérémonies. Donc ça, c'est pas venu tout de suite, hein, c'est seulement, on va dire, au bout d'1 an et demi, 2 ans de terrain, c'est la sociabilité. Alors, il y a une sociabilité dans les cérémonies, avec peut-être l'exception des mariages, mais à l'époque, je n'en avais pas vu beaucoup. En contraste avec cette sociabilité, on va dire, respectueuse, un peu solennelle de la plupart des cérémonies, celle du marché est extrêmement chaleureuse. Elle est pleine de cet humour dont j'ai un petit peu parlé de façon sans doute maladroite tout à l'heure, cet humour qui caractérise les femmes d'Arama dans
Donjour. Et cet ensemble qu'est le marché est lui-même organisé autour d'un certain nombre de circulations. Alors, les plus évidentes, bien entendu, sont les profits du bingo pour le groupe organisateur qui se combinent avec les profits des ventes des assiettes à la cuisine. Mais il y a autre chose. Il y a bien sûr les gains du bingo, alors la quine, le bingo, ces gains reviennent aux gagnantes. Et autour de ces gains, il y a une multitude de circulations, aussi bien de nourriture, parce que parfois on va acheter une assiette pour quelqu'un, on va lui offrir une assiette, ou lui dire il y a une assiette pour toi à la cuisine, va la chercher. Il y a une partie de l'argent que toujours une femme qui a gagné un bingo donne à celle qui a appelé les numéros pour la bouche. Et il y a ces micro-circulations dont j'ai parlé tout à l'heure à propos d'Apollonie, dans lesquelles eh bien, vous avez gagné une quine, vous avez gagné un bingo, vous avez beaucoup gagné pendant un certain temps, et puis votre voisin a arrêté de jouer, on lui donne un petit peu d'argent, il peut continuer à jouer avec un ou deux cartons, etc. Les femmes jouent avec beaucoup de cartons, moi j'ai jamais pu jouer avec plus d'un carton, j'y arrivais pas, mais on a des femmes qui jouent avec 5, 10 cartons, et c'est des vrais professionnels. Voilà. Enfin, je crois que la dernière dimension du marché, et je crois qu'il ne faut pas la négliger, c'est que cette préparation de nourriture destinée à tous ceux qui veulent acheter des assiettes, préparation qui est faite par les femmes du groupe organisateur, et les jeunes gens les aident à la fois pour la pêche, éventuellement la chasse, et puis aussi pour le bois de chauffage, enfin le bois de cuisine plutôt. Cette préparation de nourriture, elle permet aux autres femmes qui participent au marché de ne pas avoir à faire la nourriture le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche devient une journée où elles sont relativement libérées des tâches ménagères qui sont quand même des tâches assez prenantes, le reste de la semaine. Donc c'est un autre contraste là, non pas avec les cérémonies, mais c'est un contraste avec la vie courante. On a une sociabilité qui n'est plus complètement dispersée, comme pour la vie courante, où chacun fait la cuisine chez soi. On a une sociabilité qui à la fois ressemble à celle des cérémonies, parce que la cuisine du marché ressemble beaucoup à une cuisine de cérémonie, mais on a aussi une sociabilité qui est particulière, très particulière, qui caractérise le marché, et dont j'ai essayé de parler un petit peu. Donc ce qu'on a, c'est le marché qui associe trois éléments. Une forme de sociabilité particulière, des usages spécifiques de la parole et des formes particulières de circulation. Et cette association, sociabilité, usage de la parole, circulation spécifique, elle caractérise aussi les cérémonies kanaks, mais non seulement les cérémonies kanaks, mais aussi de nombreuses autres formes de sociabilité du monde kanak.